Alors, Carlo Gozzi est un auteur du XVIIIe siècle. C'est un contemporain d'un auteur qui s'appelle Carlo Goldoni. Oh, Sissi, je n'en peux plus d'entendre tes sottises. Tais-toi, Truffaldino, tais-toi! Oh, madame voudrait que je me taise. Et pourquoi? J'ai envie de crier, moi. Alors je crie. Ah! Tu vois, je crie, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus d'avoir une dingue pour femme, une imbécile, une idiote. Je n'en peux plus et je maudis le jour où je t'ai épousé. Comme une petite indication, essayez de mâcher les mots, hein, mâchez-les bien, Sébastien. Quand tu insultes quelqu'un, il est important que le mot il ait une certaine dimension. Tu vois, quand tu lui dis, je n'en peux plus d'avoir une dinde pour femme, une imbécile, une idiote. Tu vois, il faut que le mot blesse, tu le dis pour ça, et pour que ça blesse, je dois l'articuler, oui, parce que c'est le mot qui va me remettre en colère. Là, c'est vraiment une scène de ménage. Hein. Mais tu ne crois que je ne le maudis pas, moi, ce jour où j'ai épousé une fripouille de ton espèce, qui, pour satisfaire ses vices, dilapide le peu d'argent de notre boutique? Monstre! Monstre toi-même. Pitié, Truffaldino, ils sont si petits, si mignons. Et allez, je te laisse les recueillir, tu leur donnes tout ton lait, tu t'épuises, tu maigris. J'ai pas maigri. Tu t'épuises, tu maigris. J'ai pas maigri. Essayez de donner un rythme un peu plus soutenu à cet échange-là, s'il vous plaît. Tu t'épuises, tu maigris. J'ai pas maigri. Tu t'affaisses, tu perds un tiers de tes dents. N'importe quoi. Et moi, je perds toutes mes ardeurs. J'ai bien vu. Et oui, madame, j'ai été voir ailleurs. Tu as fait quoi? Je ne dépenserai pas un sou de plus pour tes bâtards. Il faut évidemment imaginer, Vanessa et Kinan, que vous êtes là hein, et vous entendez. Vous ne savez pas. Vous entendez papa qui vous traite de bâtard. Ce sont de bons enfants. Ne répète pas ce mot, je t'en conjure. Bâtard! Ne le dis pas, ne le dis plus. Enfin, je peux le cracher, ce mot qui m'obstruait, le gosier. Bâtard, 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 1000 fois bâtard! Très souvent, au théâtre, c'est qu'on regarde, ce n'est pas l'action, c'est la réaction. Dites-nous, père, sommes-nous des petits bâtards? Mère, est-il vrai que nous ne sommes pas vos enfants? Je ne peux plus de tes larmes. La tendresse est un luxe que je ne peux pas me payer, moi. La ferme! On a envie de poser la question, mais on a peur d'entendre la réponse. Mère, dites-nous, sommes-nous, oui ou non, vos vrais enfants? Non, vous avez bien entendu. Vous ne l'êtes pas. On s'attend qu'ils se mettent à pleurer, qu'ils se jettent par terre, qu'ils se désespèrent. En fait, non, Barbarina, elle nous dit... Cela pourrait être un coup terrible si nous n'avions pas lu et réfléchi sur la philosophie. Oui, remercions le ciel d'avoir un esprit fort. Vous n'êtes pas mes enfants, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça change? Je vous aime et je vous suivrai partout où vous irez. C'est pas évident, hein, vous découvrez. Mais en fait, vous voyez, c'est ça. Tout d'un coup, ça change complètement de ton. Imaginez la première scène, une scène de ménage, ça crie, ça gueule, on se traite d'imbéciles, on dit des gros mots, bâtards, etc. Et puis les deux, ils arrivent, en fait, ils ont étudié. Ils ont passé leur temps dans la forêt à lire des livres sur la philosophie. Et cette lecture et cette philosophie les a complètement détachés du sentiment le plus simple. Nous devons partir et vous éprouver du chagrin. Ainsi, vous cherchez à nous retenir afin de l'atténuer. Vous voulez que nous restions pour vous désangoisser? Pour vous faire du bien? Oui, vous cherchez un bienfait pour vous-même. Je jure par le ciel que si j'avais su que j'élevais deux ingrats, je vous aurais laissé crever. Ils se retrouvent tous les deux frères et sœurs, frères jumeaux. Ils ont une complicité formidable. Dis-moi, mon frère, tu ne ressens rien à être ainsi, soudain, solitaire et errant, sans savoir de qui tu es le fils? Non, rien de tout cela, ma sœur. Je vais te dire quelles sont mes théories philosophiques. Nous n'avons ni père ni mère, donc. Donc? Nous voici libérés de l'obéissance et de la soumission. Ah oui, chouette! Vous avez fait serment de vous vouer que à la philosophie. Dis-moi, ma sœur, aurais-tu par hasard quelque amoureux? Oh non, aucun, Renzo, aucun! Et après, nous avons aussi une troisième dimension qui est le monde imaginaire. L'oiseau vert et Ninetta. Pourquoi depuis tout ce temps, je suis encore vivante, enfermée dans cette fosse horrible où tombent sans cesse des ordures puantes? Ninetta, ne pleure pas. Le temps n'est plus très loin où prendra fin l'horreur de ton sort inhumain. Oiseau, dis-moi, quelle faute ai-je commis pour être ensevelie dans ce trou immonde? Qu'en est-il de mon époux, de mes enfants?
Ta faute est la haine de la reine-mère, qui, au roi Tartaglia, t'a montré adultère. Ton époux a confié, en te croyant coupable, à cette barbare, sans cœur, impitoyable, le soin de résoudre l'affaire. La mégère te fit ensevelir, ordonnant qu'on enterre tes jumeaux nouveau-nés. Mais ils furent sauvés. Un bon Vénitien, Pantalone, en eut pitié. Sois forte, Ninetta. Moi je pars mener guerre. Je m'en vais, je me tais, et excusez mon derrière. Oui, très bien. C'est pas évident ce texte, ça ressemble aux alexandrins. Vous savez ce que c'est un alexandrin?